L'invité du 6-9 RCN. Et votre invité, Sania, ce matin, Laurent Barra. Autour d'un café, j'ai rencontré ce canoën désormais connu par tous après cette belle tournée qu'il a faite avec Gad Elmaleh. Première partie, le 22, donc la semaine prochaine, il est à l'Opéra de Nice. Il m'a raconté sa vie. J'ai découvert le bio, le diététique. Bio, c'est spécial quand même, c'est très spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? J'aimerais savoir si ceux qui fréquentent les Naturalia, les trucs comme ça, ils sont vous êtes heureux ? Voilà. Putain, le vendeur qui m'a accueilli la dernière fois, il était lyophilisé, il était tout blanc. Comme ça, il m'a dit, je peux vous proposer des graines de courge. Je fais, pourquoi tu fais ça, toi ? Je fais, non. Des knackis, des saucisses de soja. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet, mais je comprends pourquoi il existe une marque de produits diététiques qui s'appelle Gerblé. Hein. Enfin bon, continuons. Laurent, Oui. depuis quelques jours, vous êtes très matinal sur une radio concurrente. Ouais, ça, je m'en veux. Je me fouette tous les après-midi vers 16-17 heures. Je vais vers ceux qui me proposent les choses, mais je suis là avec toi et c'est un grand plaisir. Ça fait des années que vous êtes chez nous, sur Radio Shalom, c'est pas vrai. régulièrement. Non, mais à chaque fois, c'est vrai, c'est le passage sympa. De chaque fois que j'ai une date, je passe chez toi et ça fait très plaisir. Voilà, fut un temps, c'était le Théâtre des Oiseaux. Aujourd'hui, c'est l'Opéra. Ah ouais, et je me mets à la place de ce couple de touristes japonais qui va vouloir voir le lac des Cygnes ou le Boléro et qui va dire on rentre quand même, acheter billets et ils vont me voir moi en train de raconter des histoires de Vietnamiens pieds noirs, ils vont rien comprendre. Mais voilà, donc j'aimerais qu'on prévienne ces gens-là que l'opéra est réquisitionné pour un soir et c'est un humoriste. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis fut un temps, vous étiez en train de grandir. Où on en est ? Je suis toujours en train de grandir. Hein. Personne, y a rien qui est gagné d'avance, surtout dans ce métier-là. Voilà. S'il y a bien un métier où on se décourage vite, où on perd confiance, où le moindre petit grain de sable peut te faire dérailler, c'est bien ce métier-là. Je serai jamais grand. J'accumule les expériences, positives ou négatives. Bon, pour le moment, il y a eu plus de positifs que de négatifs, mais je suis dupe de rien. C'est un métier très dur, il y a beaucoup de concurrence. Et un jour, t'es drôle, l'autre jour, tu l'es pas. J'essaie de profiter des jours où je le suis, quoi. Et vous aussi, profitez-en. Au niveau du spectacle, vous avez gagné quelques centimètres, j'imagine. Je ne joue pas dans le porno, mais il faudra venir voir le spectacle, ça a beaucoup bougé. Mais j'ai pas du tout de graveleux dans le spectacle. Non, oui, bien sûr, à fréquenter des gens comme Pascal Legitimus, Gad Elmaleh, que j'ai fait beaucoup sa première partie, donc, et Kev Adams, c'est sûr que tu prends de l'envergure, tu prends de la confiance, mais il faut rester très vigilant. C'est comme alors je suis très fan de foot, et j'étais très pote avec un joueur qui a joué ici, qui s'appelle Dario Zvitanic, qui était attaquant, et qui me disait toujours, il avait mis 19 buts, et je lui dis, mais tu vas finir ballon d'or. Il me dit, non. Il me dit, la moindre occasion ratée, le moindre petit truc qui va pas, et je perds confiance. Et c'est ce qu'il a fait, il a perdu confiance. J'ai Gad Elmaleh, Pascal Legitimus, Mado la Niçoise, tout ça, c'est des jolis parcours de rencontres, mais le chemin est très long. Et le chemin, de toute façon, sera toujours très long. Voilà, il y avait quelques jours Théâtre en Théâtre. Oh là là. Et j'ai adoré jouer dans ce théâtre. Vraiment, c'était magnifique. Alors, ça va être l'Opéra de Nice, c'est encore, alors ça, c'est pour tout le monde. Encore plus grandiose. Hein. Ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel, vraiment. Pour un spectacle exceptionnel aussi ? En tout cas, pour un homme exceptionnel. Je vais être tout petit, déjà que la nature m'a pas aidé forcément au niveau de la taille, mais là c'est incroyable. Je me demande encore, quand Gilles Marcella, mon producteur, m'a dit on va faire l'Opéra de Nice, je lui ai tout de suite fait souffler dans le ballon. Il y a un taux d'alcoolémie un peu dégueu ou pas ? Il me fait non, j'ai pas bu, vraiment. Je pense que c'est une belle façon de fermer la boucle de ce spectacle qui est né au Théâtre des Oiseaux et au Théâtre de la Tour. Parce que c'est les deux endroits où je l'ai vraiment rodé. Et ben voilà, on termine la boucle de ce spectacle-là sur Nice, à l'Opéra. Entre-temps, il a beaucoup changé. Hein. Qu'est-ce qui reste de l'ancien spectacle ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste ? Si, ouais, toujours le plaisir, l'envie et la sincérité sur scène. Après, les choses ont énormément bougé, forcément. Je suis déjà à l'écriture du deuxième spectacle qui arrivera fin 2017. Ça sera un spectacle encore plus personnel, parce que j'y aborderai un sujet qui me préoccupe, mais c'est vrai que je suis en âge maintenant d'être vraiment papa. Et rien ne m'incite ni au niveau des couples, ni au niveau de la situation économique, géopolitique, c'est là où je deviens chiant, du pays, d'avoir un enfant. Il n'y a rien aujourd'hui qui te fait dire « Oh, je vais faire un enfant ». J'ai deux inconnus là-dedans. C'est que je n'ai pas envie de mettre un enfant au monde là tout de suite parce que j'ai peur pour lui. Et comme la confiture, je n'ai pas encore trouvé la bonne maman. Donc tu me la notes, elle est excellente celle-là. Et il faut connaître la confiture bonne maman. Donc c'est pour ça. Et voilà, donc il y a plein d'inconnus qui font que... mais j'ai très envie d'être papa. Parce que je serai un très bon papa et que mon enfant serait très mignon. L'Opéra de Nice, le 22 mars, ensuite une méga tournée en France. Ouais, ensuite une méga... J'apprends les trucs. Une méga tournée en France parce que j'ai envie de jouer ce spectacle. J'ai envie vraiment que les Français... J'ai envie que les Français découvrent ce spectacle. Et c'est pour ça que je vais aller à eux. J'ai joué 4 mois au Palais des Glaces à Paris. Je me suis régalé et maintenant j'ai envie d'aller en France et de découvrir. La tournée a déjà commencé. Une tournée internationale.
international aussi. Hein. Oui, alors, ça c'est marrant, parce que je vais peut-être jouer à New York. J'ai joué dans un petit comedy club à New York il y a 2 semaines de ça. Je sais pas s'ils ont rigolé parce que mon anglais est un peu dégueu ou parce que je suis drôle. Je vais jouer pour un lycée français à New York et en avril à Londres. Parce qu'il faut pas déconner non plus, tout le spectacle. Ah ouais, tout le spectacle en anglais. Hello, moi je suis dire hello quoi. Hello goodbye, parce que mon père aimait beaucoup les Beatles, mais c'est tout. Laurent, Oui, à très bientôt. à très bientôt, merci beaucoup. Et longue vie à Radio Shalom. Merci Sania pour ce magnifique moment et les guest stars de Laurent Barra mercredi prochain, Pascal Légitimus et Richard Karaski.